Bonjour, pour ce dernier jour de la Voix de jeûne, nous avons pour titre les hobbies. Personnellement, je ne pense pas que les passe-temps soient mauvais en soi. Nous avons tous besoin de faire quelque chose pour nous détendre ou nous distraire, surtout quand nous travaillons ou nous étudions pendant longtemps. Les problèmes viennent quand cela devient une priorité ou vice qui pourrait détruire notre vie personnelle ou familiale. Alors, ma question est comment savoir si mon passe-temps est bon ou s'il est devenu un problème? Pour cela, nous allons lire dans 1 Corinthiens 10, verset 31, qui nous dit « Ainsi que vous mangiez, que vous buviez ou que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. » Est-ce que je glorifie Dieu en faisant cela? Pour savoir, nous devons faire une méditation sur notre passe-temps. Et comment je fais pour faire une méditation sur mes passe-temps ou les analyser? Pour nous aider, nous pouvons aussi nous poser ces quelques questions. Combien de temps est-ce que je consacre à ces passe-temps? Est-ce bien plus que le temps que je consacre à étudier la parole de Dieu? Cela m'empêche-t-il de remplir mes responsabilités? Cela me fait-il prendre du retard dans mes autres activités? Nous pouvons aussi faire une comparaison dans la semaine qui peut nous montrer est-ce que je passe plus de temps dans la parole de Dieu ou dans mes passe-temps. En répondant à toutes ces questions, vous devez pouvoir dire si vous glorifiez le Dieu de l'univers ou pas. C'est en cela que vous pourriez déterminer si votre passe-temps est bon ou mauvais. Considérons maintenant les bienfaits en nous posant ces quelques questions. Est-ce que j'apprends avec ce que je vois, j'entends et fais? Cela me permet-il de croître dans la foi? Cela m'encourage-t-il à me rapprocher de Dieu? Cela fait-il de moi un meilleur enfant, parent, conjoint? Cela m'aide-t-il à faire face aux défis de la vie? Des résultats scientifiques nous montrent que à cause des réseaux sociaux ou d'autres activités virtuelles, les êtres humains, agissent sans réfléchir. Ainsi, nous vivons dans une société qui se laisse aller à ses impulsions sans compassion ni intérêt pour maintenir une relation avec Dieu. Tout ce qui éloigne du Créateur devient un instrument de l'ennemi, y compris ce que nous faisons pour Dieu dans l'Église, mais qui ne glorifie pas son nom. Je vais vous raconter une petite histoire qui pourrait nous aider à comprendre ou nous donner plus d'idées sur les bons passe-temps. Il y a plusieurs années de cela, une jeune fille a voulu apprendre le langage des signes. Par la suite, elle a décidé de se servir de ce langage pour expliquer à une sourde-muette que Dieu l'aimait. Les résultats ont été tellement positifs qu'elle a décidé d'enseigner ce langage à un groupe de jeunes pour qu'ils puissent faire de même. Aujourd'hui, il existe un ministère appelé Main de paix. Ils enseignent aux jeunes ce moyen de communication pour que les programmes d'évangélisation soient adressés aux sourds-muets. Amen. Alors, comment aider les jeunes qui sont piégés dans ces mauvais passe-temps? Que pourriez-vous leur dire et qu'est-ce que vous pourriez faire pour les aider? Alors, je voudrais nous lancer un défi de consacrer du temps à la prière afin de découvrir comment nos passe-temps peuvent devenir de grands projets missionnaires. Vous serez surpris de voir comment les choses très simples peuvent être utilisées pour le salut de beaucoup d'âmes. Par exemple, dans la musique ou dans les jeux vidéo, peu importe quels sont votre passe-temps, essayez par exemple de commencer par une petite prière avant de faire ce que vous avez à faire. Et vous allez comparer cela dans les moments précédents où vous avez passé ce moment en commençant par la prière et non par la prière. Je vous invite à faire cette expérience. Et n'oubliez pas de glorifier le nom de Dieu dans ce que vous mangez, buvez et toute autre chose.
Amen.